Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX du mercredi 29 août. Alors, on va faire une petite analyse de notre actif préféré. Alors, notre tendance de fond, elle, reste haussière, mais il faudra qu'elle renoue très rapidement avec le haut. On l'a déjà vu dans les analyses précédentes. Donc voilà, je vous laisse regarder les précédentes pour plus d'informations sur cette tendance de fond. Alors, en hebdomadaire, on a quand même un double bottom ici hein, qui est bien marqué, qui est assez clair avec un creux en pince. Un creux en pince, c'est une ouverture-clôture au même niveau. D'accord? Ici, quasiment. Sur un point bas ou sur un point haut. Donc c'est pas mal aussi, c'est intéressant. On a aussi ces moyennes mobiles hein, qui tiennent le cours, donc pour l'instant tout va bien. En hebdomadaire, ceci dit, hein, il faudra casser les plus hauts et vraiment reprendre une théorie de dos classique hein, sur l'hebdomadaire. En journalier, ça nous intéresse un peu plus. Alors, en journalier, on voit toujours hein, ce double bottom, mais pour l'instant, on est bloqué. On est vraiment bloqué sous les 12 600. Ici, vous voyez, ici, ça fait vraiment fiche de résistance. Et puis, on a cette trendline ici qui, là, donc j'ai pris les ouvertures et les clôtures. Hein. On a cette trendline d'ici, là, qui, c'est cette baissière qui bloque un peu le cours. Voilà. Donc ici, on a cette petite zone. Voilà, ici, hein, on a cette petite zone là qui risque de nous bloquer un petit peu. Donc on fera vraiment attention aujourd'hui. Alors après voilà, ça peut remonter jusqu'à 650. Hein, c'était vraiment l'objectif hein, de cette épaule inversée. Donc bon, on peut remonter jusqu'à 12 650. Si jamais ça casse, on peut aller récupérer le haut de la ligne de coup ici, d'accord, de ce double bottom. Donc on a un double bottom, la ligne de coup c'est le point le plus haut entre les deux bottoms, donc le point le plus haut c'est bien celui-ci. Voilà, donc on peut aller récupérer 12 800. Voilà, donc c'est intéressant. Donc on est haussier, on a quand même un mouvement haussier hein, qui est indéniable. Ceci dit, on est sous résistance, on est sous oblique, on est sous une moyenne mobile 100. Alors on est entre la 100 et la 50 exactement. Hein. Donc on a la 50 en violette et la 100 ici à 12 570. Donc ça risquerait d'être une petite partie de ping-pong, comme le DAX sait si bien faire. Alors, on voit un peu plus clairement, ici, vous voyez, alors ça c'est effectivement le cours casse en cette trendline, parce que c'est une trendline en daily, en journalier. Bon là c'est un peu plus propre, mais ça c'est pas bien grave. Donc on voit vraiment ça. En 4 heures, bah écoutez, on est vraiment sous résistance. Attention sur une divergence ici baissière ou attention sur un double top. Hein. Pourquoi pas avoir un double top, hein, c'est-à-dire venir chercher là, ça passe pas, puis redescendre après. Pourquoi pas avoir. Ceci dit, on est clairement sous résistance dans un flux haussier. Alors, ce qui est très important quand vous faites du day trading ou du scalping, c'est de tracer vos moyennes mobiles 50 sur le graphique. Donc moi, je prends un trait, ma moyenne mobile 50, elle est là, je sais qu'elle sera là. Voilà. Ça, c'est important quand je vais scalper ou faire du day trading. Donc là, techniquement, vous voyez donc les moyennes 50. En plus, bon, exactement, c'est le précédent plus bas. Donc techniquement, en une heure, d'accord, on a bien ce niveau-là. Donc on va prendre celui du bas à ce niveau-là qui est identifié. Et puis on a ce niveau aussi ici qui est identifié. Voilà, celui-là. Pardon. On va passer en 15 minutes. Donc on reste vert. Hein. Ça reste aussi en très court terme, hein, 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Alors, voilà. Donc on est bloqué par le haut. Hein, et en bas, on a ce petit support. Donc techniquement, ça nous donne un range hein, qui fait quoi 80 points, 70 points, 80 points. Ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que on va dire que au-dessus des 12 600, je peux payer jusqu'à 12 650. Là, je peux payer. Est-ce que je paye là pour risquer vraiment d'être en conflit avec cette résistance, cette trendline, avec la moyenne mobile sans exponentielle en journalier, avec tout ça, bon, ça va être compliqué. Je pense que non. Par contre, je peux attendre ici pour payer. Est-ce que je vends maintenant? Non. Pourquoi je ne vends pas maintenant? Parce que j'ai une moyenne mobile 50 exponentielle ici en 15 minutes, parce que j'ai une moyenne mobile 50 exponentielle en 1 heure en dessous. Voilà, ça, ceux qui travaillent avec moi le savent très bien.
c'est quelque chose de redoutable qui fonctionne très très bien. Donc il faut vraiment le prendre en compte. Donc, en gros, le plan du jour, c'est celui-ci. On a une tendance de fond qui monte. D'accord? Il va vite falloir relier les plus hauts sous peine d'être sanctionné. En court terme, le biais journalier aujourd'hui est haussier. Ceci dit, c'est pas une raison pour payer tout de suite. Je payerai au-dessus des 12 600. Donc 12 600, on passe, on casse, c'est bon, on peut payer sur repli. A contrario, on passe sous 12 524, je vendrai sur repli. Voilà, entre 12 524 et 12 600, je ne ferai rien. Voilà, c'est trop compliqué, il y a trop de barrières, on n'a pas de marge de manœuvre pour avoir des ratios gain sur risque assez intéressants. Donc ouais. Voilà, voilà. Donc écoutez, tout se passe bien, j'espère que vous aussi. On reprend tranquillement, on relance les lives avec nos clients la semaine prochaine, donc ça va être plutôt sympa. Et puis les nouvelles choses arrivent, on les a déjà présentées à quelques personnes, c'est vraiment très sympa. Donc restez au courant. Voilà. Ah oui, si jamais je vends, on pourra aller chercher 440. Voilà, 440 puis 350. Donc on verra. Si jamais je paye, on va chercher 650 pardon en premier. Donc 650, puis après 800. Voilà, donc vous avez les niveaux du jour, vous avez notre plan. Je vous souhaite une bonne journée, faites attention, bon trade, prenez soin de vous, et puis je vous dis à demain.